tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvel unboxing sur une petite statue cette fois, Mira Jane de Fairy Tail que vous voyez juste ici. Alors oui, je vous le dis tout de suite, du coup c'est pas Tsunade de IKS que je vois juste là en fait, en face de moi. Parce que j'ai eu des pièces qui s'emboîtent mal, de la casse, des pièces qui s'emboîtent pas du tout. Donc en fait j'avais pas envie de faire l'unboxing de la statue. Sur Mira Jane, vous verrez, j'ai une petite casse au niveau de la résine transparente, ce qui fait fortement chier, on va pas se mentir. Mais j'ai au moins pu la monter la statue, donc je vous fais quand même l'unboxing, parce que sinon en fait, si j'ouvre pas toutes celles à un moment où qui sont un minimum potables, je vais devoir attendre 36 SAV et ça va être chiant pour les vidéos. Donc là, aujourd'hui on va se faire Mira Jane de Fairy Tail. J'ai la boîte avec moi parce qu'elle était petite cette fois, donc j'ai pu la mettre. Premier côté, tout simplement, déjà vous verrez à mon avis pourquoi j'ai de la casse. J'ai un énorme trou qui a même transpercé jusqu'au polystyrène, juste là en fait, au niveau de Mira Jane. Donc on a la tête de Mira Jane en gros plan, le nom Mira Jane, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là en fait, on ne voit rien du tout après, je trouve ça vraiment pas terrible sur ce niveau là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu, ils auraient pu le mettre autre part. Mais bon, à la rigueur, c'est pas non plus. Et derrière, en fait, on a tout simplement Mira Jane qui est imprimée, mais c'est tellement une impression dégueulasse qu'en fait, on a des pixels partout. Donc bon, pas terrible à ce niveau-là. L'intérieur, par contre, il était bien renforcé. Donc bon, au niveau packing, la boîte, c'est franchement dégueulasse. Elle est franchement pas ouf. Ils ont voulu faire un truc, mais l'impression, ça rend pas bien. Mais l'intérieur, par contre, je vous mets une photo juste là, il était quand même bien renforcé. Bon, ça change pas que j'ai eu une casse, mais c'était bien renforcé franchement, parce qu'il y a quand même des pièces qui sont assez fragiles, notamment toute la base en résine transparente. Mais bref, je vous mets tout de suite les vidéos, les pièces une par une, tout simplement, et on se retrouve juste après pour mon avis. Allez, let's go! Et re tout le monde, j'espère que vous aurez pu montrer les pièces bien comme il faut, une par une. Il n'y en avait pas beaucoup en vrai sur la statue, vu que c'est une petite statue par rapport à d'habitude là.
Mais franchement, il y a des trucs à dire, mais je la trouve vraiment très très belle, surtout enfin une Mira Jane, parce que personnellement je faisais les HKF de Tsume, ils avaient annoncé Mira Jane, et nous en sont sortis toutes les Ikigai, donc je suis sûr qu'elle finira en Ikigai avec la Cax, mais bon bref, ça c'est un autre débat, on va pas en parler maintenant. Mais du coup, Mira Jane, je vous mets juste avant, tout de suite avant qu'on commence, une photo en fait de la queue, parce que j'ai remarqué qu'on focus, il voulait pas du tout prendre bien comme il faut les détails au niveau bas de la queue, je sais pas pourquoi, parce que franchement elle est plus détaillée que ce que vous avez pu voir sur le petit bout de vidéo là, donc la photo voilà, rend un peu plus hommage à la statue, à ce niveau là, voilà les gars. Bon, on va commencer comme d'habitude là sur les choses qui fâchent un petit peu plus, donc il n'y a pas grand chose que je trouve pas bonne en fait personnellement. Il y a bon, le fait que j'ai eu une casse c'est une chose, mais ça à la rigueur, voilà, il y en a plein qui ne l'auront pas, donc ça n'a rien à voir. Il y a juste au niveau des bras, les aimants sont vraiment super faibles, c'est-à-dire qu'en gros, il s'est même livré avec de la pâte à fixe pour que tu les mettes de base. Donc je comprends pas l'intérêt de faire des aimants aussi faibles. Bon, en vrai, une fois que tu les mets, tu positionnes bien le truc, parce que si vous avez vu, il y a les petits pics en fait au niveau du bras, du coude, etc., qui viennent également se mettre au niveau des... Ils ont fait des petites encoches en fait au niveau des coudes de la statue. Donc si vous arrivez à trouver le bon angle et vous y touchez pas, ça devrait pas bouger. Mais j'avoue que ils auraient pu penser à faire quand même un peu plus puissant quand même l'aimant. On va pas se mentir sur ce point-là. Mais à part ce petit désagrément entre guillemets, j'ai pas grand-chose à dire pardon, en négatif sur la statue, mis à part également le petit rocher de pierre qui est vraiment pas très détaillé. Bon, j'ai envie de dire avec l'effet de la résine transparente par entière qui est très très belle autour de Mira Jane qui vient envelopper pardon. Également la pierre, ça cache un peu ce truc là, donc c'est pas très très important, mais c'est quand même à dire, ils auraient pu faire quand même un peu plus de détails je trouve. Ouais, ils auraient pu quand même pousser un peu le paint un peu au-dessus quand même, on va pas se mentir. Par contre, voilà, bon alors sculpte de la statue, franchement, au niveau du personnage, juste le corps, il est vraiment super bien réalisé. Comment je pourrais dire, les fissures dans la peau qui sont vraiment très très bien faites. On a vraiment un effet de profondeur à l'intérieur et la couleur est très très bien réalisée. Ils ont pas trop abusé sur les formes, ce qui est pas mal pour du non-neuf sur un personnage féminin, c'est un miracle, faut le souligner les gars. Non franchement ils ont pas trop abusé, donc ça va. C'est bien. Au niveau de la queue, franchement, elle est pas mal. Voilà, je sais que la vidéo rendait pas honneur, mais la queue, elle est franchement pas mal. Par contre, les ailes sont vraiment très très bien détaillées. On a vraiment un beau paint. Et on a vraiment surtout une texture de ouf sur toutes les ailes. Ça, par contre, j'ai trouvé ça incroyable. Moi, je trouve que la texture des ailes est vraiment super propre. Je l'ai également là juste à côté de moi pendant que vous ça tourne. Et non, vraiment, je la trouve très très belle à ce niveau-là. Il n'y a pas grand-chose à dire au niveau des ailes. L'effet que proposent en fait les ailes, en plus surtout au niveau de l'ampleur de la statue, ça donne vraiment un truc de ouf. Et en plus de ça, comment je pourrais dire, ça... il y a l'aile en fait tout simplement qui est à sa gauche, qui remonte au niveau de ses cheveux et je trouve que ça donne vraiment un effet réaliste de ouf. Et je trouve ça vraiment très très stylé avec les cheveux qui sont bien en train de monter en l'air. Moi je trouve ça vraiment très très bien, je sais pas comment le dire, j'allais dire très génial, ça veut rien dire mais c'est pas grave les gars. Et la tête, moi je la trouve superbe, voilà. Alors c'est vrai qu'elle est pas je pense 100% accurate quand même à Mira Jane, mais moi je la trouve très très bien faite. Elle est vraiment très très jolie, ça rend bien. Il y a juste l'écharpe, le côté rose fluo. Bon, en fait ça décolore un peu du reste de la statue, on va pas se mentir, mais bon, fallait qu'elle soit là, donc elle est là l'écharpe. Mais c'est pas le truc le plus incroyable qu'ils ont fait en termes de couleur, ils auraient peut-être dû faire un truc un peu plus pâle quand même, pour que ça rende un peu plus, parce que la statue est quand même assez dark en général, même si le rouge est quand même assez pétant. On est plutôt par contre sur un rouge quand même bordeaux, qui va dégrader vers du rouge un peu plus pétant au niveau des jambes, et les chaussures ça va revenir aussi un peu plus sur du bordeaux. Ce paint là est vraiment super bien réalisé, et les bras surtout, les deux mains en fait, je trouve surtout la main de Mira Jane en fait avec l'effet autour très très bien pensé, et ça rend vraiment très très bien. Ça donne vraiment un côté énervé à la statue et moi j'adore. Voilà, c'est vraiment une petite statue que je suis très très fan, qui va en plus en vrai, bon ça va être un peu plus grand forcément que les HKF, mais je pense que du coup ils ont aussi sorti Lucy et Aquarius. Et je pense que cette gamme là de TPA, je sais pas si j'ai dit d'ailleurs au studio, mais c'est TPA. Voilà, franchement je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent une belle gamme. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors au niveau prix, je sais plus à combien on était, mais je crois qu'on était en dessous de 500 €. Enfin c'est même sûr qu'on était en dessous de 500 €, peut-être plus dans les 400, livrés bien sûr.
Et franchement, non, ça rend. Je trouve que ça les vaut. Franchement, elle est très très bien. Surtout que j'espère pour vous, vous aurez pas de casse si jamais vous la prenez. Mais moi, je suis très content parce que j'aime bien Fairy Tail. Il y a quand même pas grand chose. Bon, même si ça commence à revenir un peu plus. J'attends d'ailleurs toujours Manatu Tsume. Un jour, les gars, on aura l'unboxing, je vous jure. Hein. Mais je sais pas quand. Mais bref, par Tsume sur Fairy Tail, il n'y avait pas grand chose. Il y a un autre studio officiel là qui va sortir une Natsu. Mais à part ça, il y avait pas mal de noms neufs, mais c'était toujours, c'est toujours Lucie, Erza, Mirai Jane, il y en avait mais quelques-unes, mais c'est surtout Lucie, Erza quoi. Donc là, très content, surtout dans la forme démon, incroyable. Voilà, vous me direz vous dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, et juste avant de partir, parce que j'ai oublié de vous montrer ça tout à l'heure, et je voulais vous montrer tout simplement la petite médaille de Mirai Jane, c'est juste, ouais voilà, que je trouve le bon sens, j'espère que le focus se fera bien, mais voilà. Sinon je vous mettrai une petite photo, et il y en avait combien? 228 exemplaires franchement. Ça va, en termes d'exemplaires, je sais pas si c'est contre ceux de la Chine, j'en ai aucune idée. C'est toujours assez galère sur les noms neufs, parce que des fois ils comptent pas ceux de la Chine, des fois ils comptent ceux de la Chine. Comme il est écrit OS, je pense que ça doit être juste overseas, donc ça doit pas compter la Chine. Bon, juste sur ça. Par contre du coup les gars, pour le prochain unboxing, je ne sais pas ce que ce sera. De ce que j'ai eu, j'ai encore la Attaque des Titans de Shikara Collectible RN qui est déjà là. Je devrais pas tarder à recevoir Boa de Tsume, parce que j'ai eu l'adresse de confirmation il y a une semaine, un peu plus maintenant. Et Chopper, enfin, Chopper les gars, ma première statue précommandée tout court, va enfin arriver. Ça va être génial. Non franchement je suis content, parce que du coup j'attendais à mort cette Chopper. Et voilà, moi je vous laisse là-dessus les gars. Et puis, à bientôt. Tchuss!